Carrefour Paillé dans la commune d'Adjami, principale voie pour rallier les communes de Cocody de Plateau et Abobo par le zoo. Ici, il n'y a pas de feu tricolore. Conséquence, circulation et stationnement anarchique des minicars appelés communément Gbaka. Un désordre auquel s'ajoutent les manœuvres peu maîtrisées des taxis et autres véhicules. Moi, habituellement, je ne viens pas ici tout le temps, mais à chaque fois que je viens, je vois qu'il y a de l'embouteillage. Et je vois qu'il y a plein d'hommes ici. Et nous, les chauffeurs aussi, on n'est pas patients, on n'est pas tolérants. On veut forcément passer, même quand on a la priorité que si on veut passer, qu'il y a l'embouteillage, au lieu de patienter, laisser passer les autres, on ne le fait pas. Et c'est ça qui cause beaucoup d'embouteillage. Et puis les minicars, Gbaka, eux, ils ne laissent jamais passer les autres. Ils garent à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et ça crée beaucoup de problèmes, ça nous fatigue. Cet endroit permet d'accéder à l'unique voie menant au quartier Paillé. Pas facile cependant pour les riverains qui éprouvent des difficultés pour regagner leur domicile. Le carrefour est saturé, surtout les Gbaka qui s'arrêtent n'importe comment pour prendre les passagers. Et les Woro qui sont ici pour aller au quartier, vraiment c'est gênant, très gênant. Des fois la gendarmerie arrive pour nous régler, mais la gendarmerie n'est pas là tous les jours. Vraiment, bon, il faut quand même un feu pour laisser passer ceux qui viennent du quartier, parce que le quartier est peuplé maintenant depuis 1980. Quand on était là, on avait uniquement la cité, il n'y avait pas trop de monde. Maintenant, il y a trop de monde dans le quartier. Il faut quand même un feu pour laisser passer les gens. C'est une grande circulation ici. Il faut un feu quand même pour arrêter ceux qui viennent, pour que les gens rentrent dans le quartier. Et que les Gbaka nous laissent rentrer dans le quartier aussi. Souvent, ils barrent la route. À quelques mètres de là, le carrefour du zoo, les véhicules roulent au ralenti. Malgré la présence des forces de l'ordre régulant la circulation, le trafic est bien difficile quelle que soit la couleur des feux tricolores. Il n'est pas rare de voir certains véhicules rouler à sens inverse. Il y a beaucoup de trous devant qu'on n'arrive pas à arranger. Et puis les Gbaka aussi nous fatiguent beaucoup. Donc ça fait que malgré que les gendarmes sont là, tout le temps il y a des embouteillages. C'est pas facile en tout cas. C'est pas facile. Tous les jours on vit la même situation, vraiment c'est pas facile. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les mises en cause, les chauffeurs de minicars refusent de se prononcer. Le constat est clair. À ces deux carrefours, l'incivisme et le désordre ont fini par s'imposer dans le quotidien des usagers. Cocody Engrais Pétro-Ivoire, une file de camions de transport de bagages en stationnement. Les propriétaires attendent d'éventuels clients. Depuis le début de ce mois de janvier, selon eux, leurs activités tournent au ralenti. Souvent, on peut faire 4 voyages, 5 voyages, 6 voyages souvent aussi. Mais en janvier, là, bon, on peut faire des courses, on vient garer jusqu'à la nuit. C'est que si, c'est un peu bizarre, quoi. Après la fête, c'est la défaite, comme le dit l'adage. L'argent se faisant rare dans la poche des populations, elles n'ont donc pas la tête au déménagement qui, à n'en point douter, occasionne des dépenses. Conséquence, les propriétaires des véhicules de déménagement se tournent les pouces. Nous sommes dans le mois de janvier. Quand les clients viennent, ils disent que non, qu'ils ont tout dépensé. Donc, avec les prix même, souvent, même, ça ne nous arrange pas, mais on oublie de faire. Mais les clients, même, malgré tout ça, même, les clients même, ne sortent même pas. Même. Si c'est ici, Cocody, le Pougon, bon, nous on peut faire ça 20 000 déménagements, si on peut faire 20 000. Parce qu'il y a les clients qui viennent, que c'est pour prendre moto, des motos comme ça. Si c'est temporaire, rien, jusqu'à au moins bon, 15 000. Moussa connaît déménageur ici aux deux plateaux depuis 4 ans. Il vit cette amère expérience chaque année à la même période. Il est 15 h et il souligne qu'il n'a fait qu'une seule course depuis matin. Aujourd'hui, ça à Belleville, ça fait une course de 10 000 seulement. Si mon camion, on est 3, mon chauffeur là et mon collègue. Mais ça ne va pas d'abord. C'est que si on attend, comme la journée n'est pas encore finie, tous les janvier c'est comme ça. Mais quand janvier passe, on commence à se rattraper un peu. Même si cette période des fêtes de fin d'année a un impact négatif sur les activités, les déménageurs révèlent tout de même que les milieux de mois sont toujours difficiles pour eux. C'est pourquoi ils gardent espoir que leurs activités vont reprendre en plein temps dès la fin de ce mois. C'est le 4 mars 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert officiellement l'hôpital général de Gagnoa. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, cet hôpital de référence avec un plateau technique performant est sous-fréquenté aujourd'hui.
Les patients se font de plus en plus rares car considérés comme structures privées par les populations. Une journée porte ouverte est organisée en vue de présenter les différents services aux populations et surtout les sensibiliser à fréquenter ce centre de santé public. Le directeur de l'hôpital général de Gagnoa, le docteur Etienne Yao Toussaint, a fait le bilan des 3 années d'activité afin d'inviter les populations à faire de cet hôpital le leur, car sa structure dispose de l'un des plateaux techniques les plus performants de la Côte d'Ivoire. Avec de nouveaux services, nous avons des équipements de qualité de dernière génération. Cela a permis de façon générale à améliorer les indicateurs de santé au niveau des systèmes sanitaires de Gagnoa. La population de Gagnoa n'a plus besoin de se déplacer pour aller se faire soigner à Abidjan parce que l'offre de soins s'est améliorée de façon considérable. Ces journées portes ouvertes ont été l'occasion pour le docteur Etienne Yao Toussaint et son équipe d'organiser également des séances de consultation et de dépistage gratuits sur plusieurs pathologies, notamment le cancer du col de l'utérus, le diabète et l'hypertension artérielle. À cela s'ajoutent des séances de rééducation kiné, des consultations dentaires et le lavage des oreilles. En tout, environ 2000 personnes ont pu bénéficier gratuitement des soins. Les autorités présentes ont salué l'initiative du directeur de l'hôpital général de Gagnoa. Les différents intervenants ont invité les populations à s'approprier sa structure sanitaire qui est entièrement publique. Le président du conseil régional du Gor a pris l'engagement de terminer les travaux de construction du préau pour les parents de patients ainsi que l'équipement du service ORL. Il fait partie de ces hommes qui ont jeté le 13 mars 2016 le voile de la mort sur les plages de Grand Bassam. Mini Ould Baba, l'un des principaux instigateurs des attentats de la ville historique, a été arrêté par les forces françaises Barkhane au nord Mali. C'est le résultat d'une longue investigation et collaboration entre les services ivoiriens et maliens, appuyés de l'expérience et de l'équipement français. Depuis l'attentat, dans l'ombre, les services du ministère ivoirien de l'Intérieur spécialisés en traces technologiques ont permis d'établir l'organigramme du groupe terroriste, dévoilant ceux qui ont planifié et perpétré l'attaque. Mini Ould Baba, recherché depuis lors, apparaît dans la hiérarchie supérieure de ce groupe comme l'un des cerveaux impliqués à un très haut niveau. Pour l'heure, selon le communiqué du ministère ivoirien de l'Intérieur, Ould Baba serait encore aux mains des forces françaises. Les services de sécurité ivoiriens, eux, comptent accélérer la suite des enquêtes pour que tous les auteurs de l'attaque de Grand Bassam soient mis aux arrêts. Le séisme de 2010 à Haïti est un tremblement de terre d'une magnitude de 7.0 à 7.3 survenu le 12 janvier 2010 à 16h53, heure locale. De nombreuses victimes dénombrées, plus de 300 000 morts et 300 000 blessés, ainsi que 1,2 million de sans-abri. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le tremblement de terre aurait eu une magnitude de 7, c'est l'équivalent de l'énergie dégagée par une bombe H. Revenons sur les causes. Le séisme aura été provoqué, selon les experts, par la rupture d'une faille orientée ouest-est vers une longueur de 50 à 100 km. Il s'agit de la faille d'Enriquillo, qui est un décrochement sénestre et qui traverse la ville de Port-au-Prince, à Haïti. Le risque sismique était donc identifié. Les conséquences pour Haïti, dès les premiers jours, de nombreux édifices publics et des bâtiments privés entiers se sont effondrés avec leur corollaire de victimes. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, estimera que quelques 300 millions de personnes auraient pu être sinistrées sur les 4 millions que compte la population de Port-au-Prince. Le 20 janvier 2010, un autre tremblement de terre de magnitude 6.1 a été de nouveau ressenti. La conséquence immédiate, un nouvel exode massif a été observé.